Bonjour et bienvenue dans ce webinaire destiné aux professionnels de santé désireux d'en savoir un peu plus sur notre portfolio GN Hearing. Je suis Solène Guret, responsable marketing communication, et je vais avoir le plaisir de vous parler tout d'abord des utilisateurs à qui s'adresse ce nouveau portfolio. Tout d'abord, nous avons Rison Enzo IA qui est adapté pour les patients avec des pertes auditives sévères à profondes. On considère un patient de cette typologie de perte à partir de 70 dB de perte. Nous pouvons aussi vous dire qu'à peu près 11% des pertes auditives sont des pertes sévères à profondes. Ce sont des indications de l'OMS. Ce qui est spécifique sur ce type de perte auditive, c'est qu'elle est transgénérationnelle. Vous pouvez souffrir de ce type de surdité de l'enfance aux personnes les plus âgées. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une population avec un fort taux de pénétration, puisque l'on considère qu'avec ces pertes, 69% des patients sont appareillés avec des aides auditives. Donc, avec cette cartographie, nous pouvons donc voir l'intérêt du lancement du Rison Enzo IA. En ce qui concerne le Rison Savi 4, on s'adresse à des patients classe 1. Les patients classe 1 sont des patients qui représentent à peu près plus d'un tiers du volume d'aide auditive vendues sur S1 2025. Ce qui est intéressant aussi de savoir sur cette typologie de population, ce sont les critères d'influence. C'est-à-dire qu'on va mesurer la satisfaction d'une aide auditive par rapport à certains critères. Sans réelle surprise, on peut constater que les critères les plus importants pour la satisfaction sont la qualité sonore avec la richesse ou la fidélité du son. On parle aussi d'un son naturel, c'est quelque chose qui est très important. Plus on se rapproche de 1 dans ces critères d'influence et plus le lien de relation est fort. On peut citer aussi, dans les plus caractéristiques des aides auditives, le confort de port en général, la fiabilité et la discrétion. Voilà un petit peu pour cet aperçu général de nos patients utilisateurs de ces produits. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Jean-Baptiste Lomasson, notre audioprothésiste et directeur de la formation chez JN, qui va pouvoir maintenant vous en dévoiler un petit peu plus sur ces deux produits. Bonjour à tous, bonjour Solène, merci pour cette belle introduction. Et en effet, notre portfolio va s'agrandir et on va pouvoir coller au plus proche de ces attentes du terrain, des patients et des audioprothésistes. Tout de suite, je vous présente Rison Enzo IA, la plus petite aide auditive surpuissante, rechargeable avec autant de puissance pour un design magnifique, avec toutes les options. Rison IA, c'est un portfolio complet. Enzo, c'est de l'évolution puissante de Rison Vivia, avec donc toutes les options, comme je le disais, les connectivités, Auracastre, les filtres micro, la nouvelle directivité et tout un écosystème. Et cet écosystème évolue également en classe 1. L'évolution de Rison Vivia en classe 1, c'est Rison Savi. Savi 4, le nouveau classe 1. C'est l'appareil qui a tout d'un grand, les options fondamentales et un petit peu plus, en connectivité, en confort et en accessibilité. On retrouve Auracast, on retrouve les filtres micro. Je ne vous dévoile pas tout de suite, mais vous avez un aperçu de toute notre présentation. L'évolution de Rison Vivia. Vivia, c'était l'évolution de l'intelligence artificielle avec un DNN et la directivité Intelligent Focus, le tout dans l'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée, c'est mettre le patient au cœur de la technologie et laisser l'audioprothésiste mettre à bord de cette technologie. Cette technologie se décline en Clear Focus avec Rison IA, Rison Enzo IA, pardon, et Rison Savi 4 avec la directivité binaurale 3, une directivité qu'on avait précédemment sur le haut de gamme. Bien entendu, cette extension de gamme vient avec le bimodal, où on a l'historique et toujours séduisant Rison Enzo Q, qui lui est bimodal, comme le Nexia 4. Nous avons donc un portfolio complet, un portfolio bimodal pour être compatible avec Cochlear et la SmartThing Alliance en classe 2 et en classe 1, Rison Enzo Q et Rison Nexia 4, et un déploiement de la gamme Vivia avec son surpuissant Enzo IA et son classe 1, Rison Savi 4. Jean-Baptiste, on parle ici de l'audition organique qui soutient en fait le développement de toutes les aides auditives JN. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'intelligence augmentée versus intelligence artificielle dans notre gamme Vivia? C'est vrai, c'est un point qui n'est pas que sémantique. C'est vrai que dire IA en français, on pense tout de suite à intelligence artificielle, mais la traduction est en
en anglais de intelligence augmentée, commence aussi par IA. L'intelligence augmentée, c'est une grande famille qui intègre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est à tout niveau, dans le développement des aides auditives, dans le développement du design, dans le développement de certains algorithmes. Et on pourrait citer le DNN, qui va faire une sorte d'audition augmentée. Mais ça, c'est spécifique du Recent Vivia, rechargeable dans un programme additionnel. L'intelligence augmentée, c'est laisser le patient au cœur de cette technologie et se servir de l'intelligence artificielle pour optimiser son quotidien et donner les outils à l'audioprothésiste. C'est pour ça que ça rentre dans l'audition organique. L'objectif, c'est faire avec l'oreille, pas faire mieux pour que le patient puisse l'exploiter. Donc, on a du DNN avec Recent Vivia, et on a de l'intelligence augmentée pour l'environmental classifier, le choix des environnements, le développement de la directivité pour Recent Enzo IA, mais également pour Savi 4. Savi 4 fait partie de Organic Hearing et de l'intelligence augmentée. Le patient est au cœur du système et la technologie est à son service. On pourrait citer par exemple le Warp Processing ou l'Environmental Classifier, ce qu'on voit en bas. D'ailleurs, le Warp Processing, finalement, je pourrais le traduire en bande de réglage, c'est hyper important pour Enzo IA. On l'a évoqué en introduction, c'est pour les surdité sévères profondes. Ce n'est pas un profil de presbyacousie, donc le poids des aigus et des graves n'est pas le même. Là, on a un découpage fréquentiel qui est spécifique. La balance grave-aigu est respectée, ce qui en fait une sonorité naturelle. On pourrait parler d'audition augmentée ou d'audition réaliste. C'est ce qu'on appelle l'intelligence augmentée pour que les aides auditives collent à chaque profil du patient et puissent être personnalisées en fonction de toutes les situations. Allons un petit peu plus loin dans le détail. Pourquoi on a mis le patient au cœur du système, l'audioprothésiste mettre à bord, le tout embringué dans l'intelligence augmentée sous couvert de Organic Hearing? Parce qu'on a 3 piliers, 3 challenges qui viennent des retours terrain, des audioprothésistes et des patients eux-mêmes. L'audition dans le bruit, c'est une des priorités pour l'accessibilité auditive et les attentes que les patients ont vers les audioprothésistes et les audioprothésistes envers les fabricants. Le confort. Une aide auditive ne s'utilise pas 2 heures par jour, ça s'utilise 10, 12, 13, 17 heures par jour. Ça se doit d'être confortable en toute situation et j'ai envie de dire dans tous les environnements, pas uniquement à la maison quand il fait beau, tout le temps. Et la connectivité. La connectivité est de plus en plus importante et les malentendants ne sont pas épargnés par cet afflot de technologie, voire même l'inverse. Je pourrais dire que les malentendants, via Auracast, peuvent être les premiers dans la connectivité et dans l'interaction sociale. Ils cassent les codes. Auracast, c'est parfaitement la définition de l'inclusion. Tout le monde doit se connecter ensemble. Et c'était peut-être même d'ailleurs la phrase de Frederick Trickton, notre fondateur du groupe GN, c'est la communication permet la meilleure interaction et la communication avec le monde. Et ça, c'est très important. Et donc, on a 3 piliers. L'audition dans le bruit, le confort, la connectivité. Et ce qui est intéressant, Jean-Baptiste, dans ce que tu nous présentes ici, c'est de voir qu'il y a une réelle corrélation entre les critères de satisfaction d'une aide auditive et les enjeux que les industriels s'apprêtent à relever pour satisfaire au mieux cette patientèle. Tout à fait. Et d'un point de vue international, ce n'est pas une question de budget, c'est une question d'engagement du fabricant. On a donc un premium haut de gamme avec le Enzo IA pour les sourds sévères profonds, un premium avec le Vivia, et j'oserais dire peut-être le premium du classe 1 avec Savi 4, et une technologie au-delà des attentes du cahier des charges de 100% santé. On est donc basé sur ces 3 piliers qui sont ceux imposés par les patients, demandés par les patients, et tous ces outils sont mis à disposition des audioprothésistes. C'est aussi ça le principe de l'intelligence augmentée, c'est une intelligence collective au service du patient qui reste au cœur du système. Je vais prendre l'exemple de l'audition dans le bruit. L'audition dans le bruit, c'est avoir une bonne audibilité, c'est avoir une interaction sociale, c'est être confiant dans ses environnements. L'objectif n'est peut-être pas de tout entendre, mais c'est oser aller dans ces environnements, ne plus avoir de repli social, et avec la rééducation, la confiance, donner aux malentendants l'accessibilité à toutes ces connectivités. Pour Enzo IA, plus de son. Car là aussi, on peut casser les codes. On ne va plus se cantonner à l'omnidirectionnel, on ne va plus se cantonner à la pile, on en reparlera après. Mais avoir une analyse permanente de l'environnement autour du patient, grâce à l'IA, un superbe environmental classifier, parce qu'il faut bien choisir le bon environnement au bon moment, car tous les sons ne sont pas des bruits au même moment. Certains bruits peuvent être pertinents, et dans les 10 minutes qui suivent, ce bruit-là devient un parasite. Ça peut être la même chose pour la musique. Une sonnerie de téléphone, quand c'est son téléphone, c'est une sonnerie, ça devient intéressant.
Lorsque c'est la sonnerie du voisin dans le train ou au restaurant, cette sonnerie peut-être devient un bruit et peut-être devient-elle dérangeante. L'environmental classifier nous permet de cartographier tout ça et avec la directivité, de savoir ce que l'on doit entendre ou non sans avoir d'effet tunnel ou de perte d'information dans l'environnement. Car je le rappelle, la localisation, c'est l'une des clés pour la compréhension dans le bruit. Une des autres clés, c'est que le patient choisisse ce qu'il veut entendre. Il peut donc imposer le clear focus. Le clear focus, c'est un beamformer. Un beamformer, c'est une directivité avec 4 microphones, mais une directivité qui va gérer à la fois les aigus, les médiums et les graves. Terminer le temps du directionnel fixe ou adaptatif qui coupe les basses fréquences. C'est terriblement important de préserver les basses fréquences pour les surdité sévères à profondes. Il y a énormément d'informations de parole. Il faut laisser cette information à la parole, mais c'est dans des situations où le patient a la commande, il impose au fabricant ce qu'il souhaite entendre. C'est aussi ça l'intelligence augmentée, laisser la main au malentendant dans les situations complexes. Sa vie n'est pas épargnée par l'intelligence augmentée. On optimise donc tout le traitement de signal. Et avec, pour la toute première fois pour un classe 1, l'accessibilité à l'environmental optimizer. La personnalisation selon 7 environnements. Le classe 2, c'est sur des millions d'environnements. C'est le principe du DNN, c'est le principe de l'environmental classifier. Okay. Dans Enzo, on a l'environmental optimizer qui est binauralement synchronisé plus la directivité. Sur le classe 1, sur SAVI 4, on a un environmental optimizer à personnaliser selon cet environnement, mais toujours une directivité ouverte, une ancienne directivité qu'on avait sur le haut de gamme, parce que ce n'est pas une question de budget, l'accessibilité et la communication sociale, c'est une question de volonté, une volonté que l'industriel mette ça à disposition des audioprothésistes et des patients. Et bien sûr, pour son confort, une gestion des réducteurs de bruit impulsionnel. L'ensemble, c'est l'organic hearing, c'est l'audition naturelle. Imiter le fonctionnement naturel du cerveau avec toute la technologie à disposition. L'intelligence artificielle, avec le DNN pour Resound Vivia, l'environmental classifier et ClearFocus pour Resound Enzo IA, et la directivité binaurale 3 pour SAVI 4. L'ensemble nous donne une sonorité naturelle, une sensation naturelle, un confort de port, et bien sûr toutes les connexions naturelles qui passent par la connectivité, mais aussi les connexions et les interactions sociales. Brisons les stigmas, renforçons l'inclusion. Voici le mantra et voici le portfolio qu'on propose aujourd'hui. Donc un portfolio qui permet de répondre à tous les besoins auditifs, de la perte auditive légère jusqu'à la perte auditive profonde, et à tous les budgets, puisqu'on a déjà un très bon niveau de technologie en classe 1 pour répondre donc, aux plus de 30% de patients qui choisissent ce type de prothèse. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a une année qui est riche en événements et que depuis janvier, on a un nouveau classe 2 avec Resound Vivia et qu'on décline aujourd'hui avec le super puissant Enzo IA et SAVI en classe 1. Ok. Allons un petit peu plus dans le détail. Je suis impatient de vous parler de Enzo IA pour intelligence augmentée. Je n'arrêterai pas de le parler, mais c'est une philosophie, ce n'est pas juste un algorithme et du DNN. C'est une grande famille avec le patient au cœur du système. Mini format, maxi puissance, 100% rechargeable. Là aussi, on brise les codes. On brise les codes, mais pour la satisfaction du patient et surtout une accessibilité auditive. Je vous le disais en introduction tout à l'heure, l'intelligence augmentée va nous permettre d'améliorer l'analyse de l'environnement, d'aller plus vite dans le traitement de signal. Souvent, les sourds profonds, avec une perte auditive pincée, ressentent les variations dynamiques, parfois peuvent ressentir l'activation des algorithmes. Ceci est gommé. C'est pour ça qu'on a une meilleure précision et une acceptation spontanée quasiment immédiate pour les sourds profonds et un confort d'écoute inégalé pour SAVI 4. C'est très important. Donc en fait, on peut dire que l'idée un peu préconçue de dire que pour les surdités profondes, tout ce qui compte, c'est d'avoir de la puissance et une amplification maximum au niveau du gain, ce n'est pas tout à fait correct. Il faut aussi travailler sur la perception de l'environnement, sur la qualité du son, la restitution sonore. Exact. C'est pas une idée préconçue, c'est une idée qui était valable jusqu'à maintenant. Il fallait que la technologie évolue. Et en tant que leader technologique, j'ai avec fierté de proposer cette nouvelle approche. Mais effectivement, d'ailleurs, on le voit ici dans les valeurs, on a comparé par rapport à l'omnidirectionnel, notre nouvelle directivité, ClearFocus, avec parfois une appréhension des audioprothésistes. Mince, mon patient est habitué en omnidirectionnel, je ne vais jamais pouvoir l'habituer à la directivité.
Ça va dépendre de la directivité. Anciennement, la directivité optimisait les aigus, réduisait les basses fréquences, donc on a une sensation de perte de puissance et d'effet tunnel. Là, on a un beamformer, on va respecter l'ombre acoustique. Beamformer, c'est, je le rappelle, utiliser les 4 microphones. Donc, on cartographie la tête du patient, on le place au cœur de l'environnement, on traite les aigus, les médiums d'une autre façon, mais on traite également les basses fréquences pour lui donner ses repères et cette localisation. Pas de perte de puissance, mais un accès à une nouvelle information dans les médiums et les aigus. Et donc, on voit cette amélioration. On voit même une amélioration substantielle. 2,7 dB de RSB, c'est énorme pour la compréhension. Et ça, c'est par rapport au traitement directionnel de la génération précédente. Et au final, passer d'un omnidirectionnel à un directionnel quand le patient le demande, ça apporte 93% de satisfaction. Parce que ne l'oublions pas, ClearFocus est à la demande du patient quand il active son programme. Sinon, on a le 360 all-around qui cartographie en permanence, grâce aux 4 micros, l'environnement du patient. Alors peut-être que je vais un peu trop vite, mais j'imagine que cette réduction du rapport signal sur bruit conséquente améliore aussi le confort d'écoute et limite la fatigue auditive. Exact. On peut faire ce parallèle. Un parallèle en effet rapide, mais qui peut être fait. Plus on est confiant dans l'environnement, plus on le tolère, moins on est fatigué parce qu'on a facilement l'accès à la compréhension, à la parole. Donc, en effet, on réduit la fatigue auditive. Il y a une richesse d'informations qui permet au cerveau de mieux l'exploiter et de s'approprier tous les indices de localisation et de compréhension. Effectivement, 2,7 dB, c'est parce que le patient aussi peut accepter toute cette puissance et peut l'exploiter. C'est la différence aussi de nombreuses études de la concurrence qu'on voit sur Kemar. Nous, on fait des études sur patients et les résultats tout de suite s'en ressentent. D'autres tests, en parlant du Kemar. L'anti-Larsen, aussi une transition qui était toute faite finalement. L'anti-Larsen, ça ne se lit pas que sur une fiche technique. Le niveau de sortie max, c'est génial, c'est comme la consommation des voitures, c'est génial, c'est au sec en usine sans vent. La réalité est un peu différente. Là, c'est une réalité également patient. Jusqu'à 6 dB de gain stable en plus sur patient, pas dans une chaîne de mesure. On a tous de très bons appareils, on a tous de très bons anti-Larsen, on a tous des environnements merveilleux, en effet, en intérieur. Mais sur un patient, ça peut changer. Et le gain stable est capital. On avait le Check My Fit initialement, qui était d'ailleurs de l'intelligence artificielle pour reconnaître le positionnement des ailes auditives avec l'application. On va un petit peu plus loin avec le DFS Ultra 3, jusqu'à 6 dB de gain stable en plus. 6 dB, c'est énorme. Ça peut paraître ridicule, ça peut paraître petit, mais n'oublions pas qu'ici, sur le Reson Enzo IA, on parle de patients qui ont des dynamiques de 30 à 20 décibels. 20 décibels de dynamique, 6 dB de gain stable en plus dans cette dynamique, c'est énorme pour le confort du patient. Et rappelons aussi toujours, ironiquement, qu'une aile auditive qui ne siffle pas n'est pas forcément une aile auditive qui fonctionne bien. Avec Resound, vous avez une auditive qui ne siffle pas et qui fonctionne. Et les patients, tout de suite, s'en rendent compte. Si vous voulez aller plus loin, il y a un white paper. Exactement, on n'est pas obligé de nous croire sur parole, mais vous pouvez aller vérifier par vous-même ce chiffre de 6 dB. Vous avez ici cette petite iconographie qui fait extraite d'un livre blanc où on compare notre aide auditive avec celle de la concurrence. Et je vous invite donc à aller le télécharger et à le consulter pour en savoir plus. Voilà. Et tous ces tests ont été réalisés sur des patients, pas uniquement sur Kemar, avec et sans calibration dans plein d'environnements. Le gain stable, c'est quelque chose de normal, d'admis. Une aide auditive ne siffle plus en 2025, mais un gain stable supplémentaire, c'est vraiment essentiel pour les surdités sévères à profondes. Avoir cette technologie, ce n'est pas forcément négliger le confort, le design et la qualité d'écoute. On peut avoir des super algorithmes, mais on doit également prendre conscience parfois du stigma. Et de là, proposer la plus petite aide auditive rechargeable pour les malentendants, c'est quelque chose qui est très agréable à pouvoir proposer. En surpuissant. En surpuissant. Le plus petit Super Power rechargeable. Super Power, on arrive tout de même à 140 décibels SPL. On peut dire que c'est un Super Power, effectivement, mais c'est le plus petit du marché. Et bien que ça soit le plus petit, comme dans Resound Vivia, nous n'avons pas négligé les options. Vous gardez la bobine et on ajoute Auracast. Vous gardez le contrôle de volume, vous gardez le tap control, vous avez l'information lumineuse pour si on décide d'appareiller des enfants plus jeunes. Je rappelle également que le développement de la surdité, que le développement de l'âge mental n'est pas forcément l'âge que l'on a sur sa pièce nationale d'identité. Et donc, l'indicateur lumineux peut être important pour l'accompagnant. C'est très important.
Et on a également les filtres micro. J'en reviendrai, mais je suis fan des filtres micro, c'est indispensable. Je vous pourrais parler d'une technologie incroyable. Si le son est mal enregistré, il est mal enregistré. Et ce n'est pas parce qu'on a une gamme 5, 7 ou 9 qu'on fera quelque chose de mieux. Le filtre micro, c'est capital. Au-delà du filtre micro, qui peut être changé par le patient, ce que le patient utilise toute la journée, c'est son auditif. Ça doit donc être confortable. 12% plus compact, c'est également plus de place pour les lunettes, parce que surdité sévère profonde, on a vu, il n'y a pas d'âge, mais on peut avoir des lunettes également sans contrainte d'âge. Tout se doit d'être confortable, sans que ça siffle, et qu'on puisse l'utiliser 5, 6, 10 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour, sans contrainte. La phrase qui est importante, c'est un simple toucher sur l'oreille. Une seule partie est en contact avec l'oreille, ce qui évite les déplacements, les mouvements, les vibrations, les bruits de cheveux. Et moins il y a de frottement, moins c'est gênant. C'est exactement le même principe qu'une paire de chaussures. Vous faites une longue randonnée avec un mouvement et un frottement, vous avez une ampoule. C'est désagréable. L'appareil doit avoir un seul point de contact et être confortable. Le confort, le design, ça ne néglige pas également la couleur. On peut avoir des enfants qui ont besoin de cette aide auditive. Il y a toutes les options pour faire du pédiatrique. Vous avez l'indicateur lumineux. Vous devez aussi avoir des couleurs lumineuses, des couleurs métalliques. Et il n'y a pas de limite d'âge, on l'a vu. Donc, on a aussi des patients sportifs, des patients actifs. L'appareil est donc IP68, mais comme vous le remarquez, sur le bas de l'appareil, il y a une goupille. Vous pouvez quand même démonter l'appareil pour vérifier l'intégrité électrique sans perdre le nanocoating. Le nanocoating, c'est ce qui nous permet d'avoir cette étanchéité et c'est sur l'électronique. Vous avez donc un entretien facile par le patient avec les filtres micro, un nettoyage avancé par l'audioprothésiste, les techniciens, les assistants, les assistantes via la coque et la goupille. Le tout sera certifié IP68 même après l'avoir démonté. Ces couleurs sont donc identiques à celles que vous connaissez déjà du Recent Vivia. Mais il me vient une question. Quand on parle de la population sourde, sévère à profonde, on sait qu'ils ont l'habitude des piles et qu'ils aiment utiliser des piles, ça les rassure, etc. Est-ce qu'il y a un enjeu là à proposer un super puissant qui soit rechargeable uniquement? Le Recent Enzo casse les codes, de par son design, de par sa fonctionnalité, de par sa puissance, de par son anti-larcène qui permet un 6 dB de gain stable, et en effet, introduire un surpuissant rechargeable. Ce n'est pas une légende urbaine, c'était le cas. On ne peut pas couper les malentendants sourds profonds d'une interaction sociale, d'un travail, parce qu'ils n'ont plus de batterie. C'est une appréhension légitime, parce qu'il y a un changement. Quand on a un changement considérable, on a souvent une défiance, une inquiétude. Mais on n'est pas à notre coup d'essai avec le chargeur. Le premier chargeur était en 2006. Par contact, on a évolué. On est maintenant par induction, la technologie la plus fiable, la plus robuste. D'ailleurs, on s'engage. Je crois que c'est la première fois que je vois un industriel faire ça. Et avec fierté, je peux vous annoncer que nous aurons une autonomie de 17 heures avec 50% de streaming après 4 ans. On a une vision à long terme parce qu'on est confiant dans nos aides auditives et dans une technologie qui fonctionne. Mais effectivement, on veut l'inclusion, donc on a un sourd profond qui peut travailler très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. On a donc une charge rapide. 15 minutes donnera 2 heures d'autonomie. Tout est réuni pour que ça fonctionne. Nous n'aurons pas lancé le Recent Enzo IA maintenant avec une inquiétude. Nous avons conservé le Enzo Q pendant de nombreuses années. Il est toujours bimodal. On complète cette gamme-là. On complète la gamme Vivia parce qu'on est confiant dans le produit, qu'on a des très bons retours sur Vivia et on est confiant pour cette population de sourds profonds avec cette technologie. Donc oui, aujourd'hui, on peut proposer un appareil rechargeable qui fait du directionnel pour cette population. On n'est pas obligé de rester sur du pile avec un ancien design en omnidirectionnel. L'accessibilité dans le bruit, c'est pour tout le monde et c'est une demande de tous les patients. Et ça peut aussi, par rapport à ce que tu disais, être un avantage pour un équipement pédiatrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'ouverture de tiroir pile et de risque d'ingestion par les enfants ou autre. Donc ça peut aussi être un argument pour ce nouveau produit. Exactement. Efficace, robuste et sécurité. Les interactions. On peut parler des enfants dans les classes, avec les accessoires, mais des interactions globales. Et pour ce type de produit, le multimic
Même si j'adore le TV Streamer Plus et toutes ces interactions, il est bien sûr compatible avec le TV Streamer Plus, comme le Savi 4. D'ailleurs, on parle de plus parce qu'il y a Auracast. On ne se contente pas aux Z auditives avec notre accessoire. Notre accessoire, quand il est transformé en Auracast, tout le monde peut s'y connecter. C'est exactement comme le développement du AirLink 1 ou du AirLink 2 ou que tout le monde appelle le Noalink Wireless. C'est un accessoire qui permet à tous les fabricants de s'y connecter et tous les fabricants sont les bienvenus pour Auracast et ils pourront tous se connecter dès qu'ils auront leur application à jour à notre TV Streamer. On a également le Multimic Plus qui embarque Auracast mais toutes les fonctionnalités de microphone directionnel, de microphone omnidirectionnel, la prise jack, le système FN, toutes les technologies cohabitent ensemble. On a donc tout mis dans cet accessoire. Mais pour les sourds profonds, quel que soit l'âge, il y a des situations complexes, des situations très bruyantes ou des situations d'apprentissage à l'école, dans les amphithéâtres. Et là, on va pouvoir améliorer le RSB de 6 dB. C'est incommensurable. On ne pourrait pas parler de RSB de plus 6. Ça n'a pas réellement de sens. Il faut vraiment se projeter dans une situation où on a un système directionnel sur une surdité sévère et là, on ajoute un microphone à côté de l'interlocuteur. On enlève le bruit. C'est pour ça qu'on a un RSB si incroyable. Dur à trouver le mot, mais voilà, plus 6 dB, ça n'améliore pas de 180% la compréhension, plus 6. C'est parce qu'on supprime le bruit. Et là, pour l'intégration sociale au restaurant et à l'école, c'est incroyable et il n'y a pas d'équivalent. Le Savi 4 peut également se connecter au Multimic et également le Vivia et également les Cochlear. C'est un accessoire pour toute la famille. Pas notre portfolio, mais la Smart Hearing Alliance. On a une compatibilité tout système auditif, de l'implant au klaxon. Très bien. Sans limite de puissance. Sans limite de puissance, c'est aussi intégrer autre chose. Les malentendants sourds profonds ne seront pas cantonnés à la maison. Ils travaillent, ils sont actifs, ils ont des attentes. Le FaceTime sur Enzo était développé pour eux. Un temps de latence inférieur à 30 millisecondes parce qu'avec le FaceTime, en 30 millisecondes, on a la lecture labiale. On a des gens qui travaillent, on a des gens actifs qui peuvent avoir un smartphone et une tablette. Tous ces outils d'aide au quotidien pour le travail, pour la communication. On a maintenant le multi-connect avec WeSound Enzo. On peut se connecter à plusieurs périphériques en même temps. Vous pouviez vous connecter aux aides auditives alors qu'ils étaient connectés au smartphone. Pas besoin d'avoir le mode avion ou d'enlever le Bluetooth. C'est toujours stable. On peut détecter les aides auditives même si on est connecté à un smartphone. Mais désormais, le malentendant peut être connecté à plusieurs périphériques et recevoir un appel, une vidéo, mettre en pause la vidéo, prendre l'appel sur plusieurs périphériques en même temps. Et ça change aussi le quotidien et ça empêche le stigma. C'est encore une preuve d'inclusion au-delà d'Auracast, au-delà de la connectivité. Mais effectivement, on peut aller plus loin avec cette accessibilité. Je le rappelle, j'arrête pas de le dire en filigrane depuis tout à l'heure, comme l'intelligence augmentée, on a l'intelligence Auracast peut-être, c'est l'accessibilité, les connectivités dans les salles de cinéma, dans les théâtres, dans les aéroports. Il suffit d'avoir une application pour avoir ce qu'on appelle nous le Wi-Fi du son. On détecte un réseau Auracast, on s'y connecte et on a l'accessibilité tout de suite dans différentes langues, dans différentes possibilités, dans les différents cinémas. Si vous voulez en savoir plus, je vous permets et je vous invite de faire le flashcode. On avait fait une conférence au congrès sur 30 minutes sur Auracast, tous les bénéfices pour les patients, tout le principe d'inclusion et toute la technologie à disposition via Opus Technologies pour les audioprothésistes. Flashez ce code pour aller plus loin. Donc en fait, Jean-Baptiste, on a des points de convergence entre notre classe 1 et notre surpuissant. Donc en termes de connectivité, ils sont essentiellement Auracast et permettent la connectivité à nos accessoires d'écoute. J'imagine que cela doit avoir un impact sur le logiciel qui doit aussi être commun et peut-être dans une nouvelle version liée à ce lancement. Tout à fait. On peut parler d'écosystème. Un écosystème, c'est quand toute la technologie converge pour nous vers le patient, vers un point commun. L'intelligence augmentée, c'est pour le patient, l'audioprothésiste. Et la connectivité, c'est la connexion entre les gens et les accessoires. Et le logiciel, c'est peut-être l'interaction entre l'audioprothésiste et son patient. Nouvelle technologie, un logiciel qui évolue. Un logiciel qui évolue avec plein de nouvelles options, mais également une ergonomie plus fluide, plus rapide. Et là, on écoute les demandes du terrain. On fait évoluer en fonction des demandes, en fonction des attentes. Par exemple, les mises à jour.
on a ce qu'on appelle une architecture ouverte. Dès qu'on peut optimiser un algorithme, ce n'est pas parce que le patient a acheté ses évolutifs il y a 2 ans qu'il ne peut pas bénéficier de certaines évolutions, de certaines avancées. Il faut mettre à jour les aides auditives. Cette mise à jour, qui passe par le logiciel, nécessitait de mettre à jour l'appareil gauche, puis l'appareil droite. Désormais, on peut mettre à jour les 2 aides auditives en même temps. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus stable. Si c'est plus stable et plus rapide, on a plus de temps, plus d'interaction avec son patient. Et c'est un moment quand même partagé avec l'audioprothésiste qui, moi, en tant qu'audioprothésiste, est toujours à cœur de faire et toujours agréable. Donc, plus le logiciel me permet gagner du temps en fluidité et en performance, plus j'ai du temps pour comprendre, découvrir et adapter les aides auditives aux attentes du patient. Autre chose qui, là, n'est pas forcément une attente du patient, mais le mode test. On va faire évoluer le mode test parce qu'il est important de tester régulièrement les aides auditives. C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Le mode test, on en parle, on ne sait pas trop, mais je rappelle que c'est dans le 100% santé. Le logiciel n'est pas développé uniquement pour le marché français, mais ça montre aussi l'intérêt de ce décret. On a pu faire remonter certaines informations. Et précédemment, il fallait connecter les aides auditives, enlever le réglage, passer les aides auditives en chaîne de mesure, changer de programme pour avoir le test de gain référence, reconnecter les aides auditives, recharger le réglage. Vous savez que j'aime gagner du temps dans le logiciel pour en passer avec mon patient. Là, on n'en gagne pas forcément. Une fois par an, c'est obligatoire, il faut passer l'appareil en chaîne de mesure. Désormais, on reste connecté au logiciel. On met l'appareil en chaîne de mesure, on peut changer les programmes à distance, de faire le 4 GHz ou multi-connect, c'est un peu la même idée. Avoir toutes les informations et en fonction des courbes qu'on obtient sur la chaîne de mesure, on peut comparer directement dans le logiciel les informations pertinentes adaptées au 100% santé. Pas besoin de chercher la fiche technique sur Internet ou autre. Vous avez les données constructeurs dans le logiciel directement à comparer avec vos résultats de chaîne de mesure. Ça aussi, c'est un gain de temps et ça aussi, ça nous permet d'être dans les obligations légales. Les audioprothésistes confiants, des patients confiants, un fabricant confiant. Et nous vous invitons, si ce n'est pas encore déjà fait, à aller sur le site genhearing.com où le logiciel est en téléchargement. Voilà. Ou cliquez sur Accueil pour mise à jour logiciel. Ok, chiant. Et dans le logiciel, on a également la mise à jour du Neuralink Wireless, directement accessible via la plateforme IMSA. Et quand on fait une mise à jour via le logiciel GN, on fait une mise à jour pour tous les fabricants, pas juste pour nous. Ça, c'est fair play aussi. Le filtre micro. Je ne sais pas si c'est fair play. En tout cas, nous, on fait le filtre micro. Et ça, c'est bien. C'est le même filtre pour Savi, Enzo et Vivia. C'est le même filtre. On peut avoir une technologie incroyable. Si on mesure mal le son, on mesure mal le son. Prenez toujours l'exemple d'un chanteur dans une cabine d'enregistrement. Il y a un micro pour un chanteur et on diffuse sur tout un tas de haut-parleurs pour reproduire l'effet de la scène. Un micro, plein de haut-parleurs. Nous, on a 2 micros. Imaginez le nombre d'erreurs de calcul qu'on pourrait avoir si le micro est encrassé. Comment délivrer une bonne performance si le micro est encrassé? C'est la porte d'entrée du son. C'est un gage de qualité pour la sortie du son, que ce soit un classe 1 ou un classe 2. Un son qui est préservé, qui est cristallin, qui donne une accessibilité, donne à un patient qui est en confiance, un patient qui est en confiance. C'est un patient qui a d'autres revendications, qui augmente sa rééducation, qui diminue sa fatigue auditive, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et qui a une satisfaction avec ses aides auditives. Cette satisfaction, c'est un gage de qualité, c'est un gage de renouvellement, c'est un renouvellement facilité parce que introduire une distorsion en entrée des microphones, c'est un patient qui s'y habitue progressivement. Et malheureusement, il faut refaire sa rééducation. Il faut bénéficier de ces 4 ans d'appareillage pour aller plus loin pour les 4 années suivantes. On s'inscrit dans la durée. Tout à l'heure, j'évoquais 17 heures d'autonomie pour la batterie. Toute la technologie est faite pour inscrire le patient dans la durée, dans sa rééducation et dans sa confiance dans leurs environnements. Que ce soit un confort de port, que ce soit une connectivité et que ce soit la compréhension dans le bruit. C'est les 3 piliers et les 3 piliers sont renforcés. Pas uniquement grâce au micro, mais je suis terriblement attaché. Pour les soins profonds, point également important, on ne peut pas les laisser 2-3 jours, une demi-journée sans aide auditive. Il perd son aide auditive, il y a un dommage, il y a quelque chose, on ne peut pas laisser un soin profond sans accès au son. Le couper du son, c'est le couper du monde. Ça aussi, c'est une approche philosophique du fondateur de GN. Vous avez donc le Flex Demo. Flex Demo, initialement, c'est faire écouter la technologie 5, 7, 9 pour expliquer au patient les avantages et les bénéfices qu'il a à trouver dans chacune des gammes par rapport à son profil. Là aussi, c'est un appareil de prêt, instantané.
Vous prenez le réglage du patient et vous l'injectez dans cette aide auditive. Il aura exactement le même réglage, la même performance et la communication des deux appareils. Peut-être que la couleur ne sera pas la même, mais c'est le temps d'après, le temps de recommander la belle auditive qu'il a voulu, qu'il désirait, mais qu'il a perdue. Flex Demo, une des clés pour les sourds profonds, sans contrainte de technologie. Et je crois que cette slide, Jean-Baptiste, résume tous les piliers que tu as souhaité partager aujourd'hui. Exactement. C'est qu'avec la gamme JN, vous pouvez tout avoir. Et effectivement, c'est vraiment le développement sur lequel reposent nos aides auditives, d'avoir le son le plus naturel possible, le confort le plus adapté pour un port le plus long dans la journée et une connectivité naturelle. On sait tous et toutes que c'est quand même un des énormes points forts de JN, c'est cette connectivité. Et Auracast est la dernière innovation de connectivité aussi inclusive que l'on peut vous proposer aujourd'hui sur le marché. Donc, on peut tout avoir au niveau des produits en travaillant cette gamme et on peut aussi tout avoir au niveau marketing qui est concentré dans un Digital Starter Kit que vous voyez ici à l'écran. Vous avez ce QR code que je vous invite à scanner qui vous permet d'accéder à tous les documents et toutes les documentations que nous avons mis en place aussi au service marketing pour vous aider, vous, à vous informer, mais aussi aider à communiquer auprès de votre patientèle. Vous allez donc retrouver visuels, vidéos, posts pour vos réseaux sociaux, tout ce qui est nécessaire pour une communication réussie et des supports d'aide à la vente. Ne négligeons pas les réseaux sociaux. On l'a vu tout à l'heure, le classin, c'est un patient qui parfois est en accessibilité à l'appareillage, qui est donc un peu plus jeune. Le sourd profond, il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, on est présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour les professionnels. Tout à fait. J'espère que vous aurez trouvé cette formation intéressante. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir partagé des connaissances sur ce lancement produit. Donc, Risonanzo IA, mini format maxi puissance, 100% rechargeable, et Savicat, notre nouveau classin, le meilleur son de sa catégorie. Nous vous invitons à regarder ce webinaire en replay si vous n'avez pas pu vous connecter aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et toute l'équipe JN reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir par la suite. Toute l'équipe technique pour ce magnifique portfolio, toute l'équipe commerciale pour vous accompagner dans le développement du service à vos patients. Merci à vous, merci Solène. Merci, à bientôt.